Bienvenue pour votre nouvel épisode d'Autostop. Je suis Lem. Ça fait maintenant des années qu'avec Armand, on fait des road trips pour tester des voitures, aller sur des événements automobiles et on rencontre énormément de gens qui ont des super histoires. On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, partager tout ça. On a créé la série Autostop. C'est donc une histoire, une voiture, un métier de l'automobile qui correspond à une personne qu'on a rencontrée sur la route. J'espère que le concept va vous plaire et je vous souhaite un très bon épisode. Tchuss tout le monde. Bien le bonsoir, c'est Lem. Vous avez peut-être déjà vu au travers de stories, vidéos ou photos des monoplaces sur mon compte. On n'a jamais pris trop le temps de vous expliquer ce que c'est et qu'est-ce qu'elles font là. C'est le grand moment, on va essayer de tout vous expliquer, en tout cas une partie parce qu'il y en a plusieurs. Vous l'aurez compris maintenant depuis quelques vidéos, mon père a eu une grande influence sur ma passion pour l'automobile. Et dans cette vidéo, on va s'attaquer à sa passion du moment. Ça fait maintenant plus de 25 ans qu'il fait de la course automobile. Et ces derniers temps, il s'attaque à la Formule Ford en monoplace. Et pour la peine, on a tenté un nouveau concept avec Armand. On a suivi mon père pendant toute une saison, de la première course à la dernière. Et on vous fait ici une vidéo récap où on explique le championnat, la voiture et on documente toute la saison 2025 de mon père. Est-ce qu'il va gagner? C'est ça la grande question parce qu'il y a toujours des aventures, des casses, des histoires folles et autres. À savoir qu'il a déjà gagné 3 fois le championnat, 3 ans d'affilée. Est-ce qu'il va réussir à surenchérir là-dessus? On verra. On est loin de Schumacher, mais on est fiers de lui. J'espère que vous allez passer une bonne vidéo. Au passage, avant que la vidéo commence, avec Armand, on tenait vraiment à vous remercier pour tout l'engouement qu'il y a eu sur la dernière saison, ce qu'on a fait avec Autostop, les concepts de vlogs et de vidéos qu'on a essayé. Ça nous a permis de bien cerner ce qu'on veut faire et ce qu'on veut proposer. L'objectif étant vraiment de faire découvrir des choses et que quand quelqu'un ait regardé une de nos vidéos, il ait appris quelque chose dans le monde de l'automobile. J'en suis certain que ce sera le cas avec la vidéo d'aujourd'hui. On va revenir cette année avec des autostops bien évidemment, des vidéos exclusives à nos voitures. Le Speedster est à côté de moi. Il est prêt, les vidéos vont arriver. On va vous faire une belle vidéo, bien ficelée, par mois, en espérant que ça vous plaît. Et cette fois-ci, je vous laisse définitivement avec mon père pour ses aventures en monoplace. Bonne vidéo à tous. On aurait dû montrer qu'ils étaient bourrés à chaque fois. C'est les vraies choses du circuit. Mon col, ça va. Cheveux, c'est bon. J'ai failli me sortir 5 fois dans le tour et j'ai fait un chrono d'enfer. Oui, le championnat, c'est un championnat de Formule forte, historique. Dans ce championnat, il y a 2 catégories. La catégorie A, dans laquelle je cours, c'est ce qui sont les voitures de 1967 à 72. It's real forgiving automobile, I think. You can make a lot of mistakes and still not cost you a lot of money. Et après de 73 à 80. Ça, c'est Formule Ford historique. Il faut savoir que la Formule Ford est née en 67, du coup, c'est les toutes premières. Alors l'avantage des Formules Ford, c'est que tous les châssis sont différents. Ici, c'est un châssis Lotus, mais on a tous le même moteur, qui est un moteur Ford Kent 1600, qui fait une centaine de chevaux. Et on a tous les mêmes pneus. Voilà, il y a juste les châssis qui changent. Évidemment, dans la catégorie B, les voitures de 1980, vous imaginez bien qu'il y a une belle évolution il y a 13 ans d'écart, donc il y a déjà une évolution au niveau des châssis chaque fois. Les premières Formules Ford, c'était des Lotus, une marque qui s'appelait Alexis aussi, puis il y a eu des Crossley et des Lola, enfin il y a eu une quantité phénoménale de marques, quoi. On a tous tout, et ça a toujours été le moteur Ford. Ça s'appelle Formule Ford, c'est pour ça, quoi. Et c'est la Formule Ford, c'était toujours la porte d'entrée à la monoplace. Tous les grands champions des années 70, 80 sont passés par là. Mansell, Senna, Prost, Piquet, Fittipaldi, ils ont tous roulé en Formule Ford avant de passer en Formule 3, Formule 2, Formule 1, quoi. Donc c'est vraiment l'antichambre, voilà.
Aujourd'hui, c'est l'équivalent de la F4 aujourd'hui, quoi. Alors le championnat, c'est un championnat de France que je fais. Ici, c'est Dijon. La prochaine épreuve, ce sera à Lédenon dans un mois. Ensuite, on va au Castellet, on va à Manicourt, on va à Francorchamps et Val-de-Vienne, qui est près de Poitiers, Val-de-Vienne. C'est un championnat français, mais vous voyez, il y a quand même tu vois qu'il y a quand même une épreuve en Belgique sur le mythique circuit de Francorchamps. Une Formule Force, ce qui est génial, c'est que c'est une voiture, c'est ce qu'on appelle pure racing, quoi, parce qu'il n'y a pas de slick. Il n'y a pas d'appui aérodynamique, il n'y a pas d'aileron, il n'y a pas tout ça. Donc c'est vraiment du feeling, du pilotage pur, quoi. C'est même Ayrton Senna qui disait ça, la Formule Force, c'est ce qu'il y a c'est vraiment la pure racing et rien d'autre. Voilà, ce sont des manches de 25 minutes, des départs arrêtés, c'est un sprint, quoi. On a un réservoir de 18 litres, moi, pour ma part, mais bon. On a des essais libres le vendredi matin pour régler la voiture, voir si tout se passe bien. On a une qualification le vendredi après-midi, et une course le samedi, une course le dimanche. Ouais, il y a une super ambiance entre nous, et bien sûr il y a les rivalités, ça c'est... Une fois qu'on a mis le casque, on est tous des ennemis évidemment. Hein. Moi je suis en catégorie A, et j'ai quand même gagné 3 fois le championnat de France d'affilée. Les 2 dernières années sont moins bien passées au niveau mécanique et pilotage, j'ai fait quelques petites erreurs l'année passée, un petit peu d'empressement, mais bon voilà, c'est comme ça. Mais... Pourquoi j'ai pris celle-là? Parce que c'est une Lotus. Je suis un fan de Lotus. Et donc cette voiture, elle date de 1969. C'est une Lotus 69. Pour moi, elle est esthétiquement, je l'adore. Elle est aux mêmes couleurs qu'Emerson Fittipaldi. Parce que lui, comme il était brésilien, ils avaient mis les couleurs Lotus inversées. D'habitude, les Lotus c'est vert avec une bande jaune comme Gene Clark, un peu comme mon polo. Mais Fittipaldi, il avait inversé les couleurs, c'était les Brésiliens. D'ailleurs, mon casque, il a les couleurs de Emerson Fittipaldi à l'époque quand il a roulé, quand il était champion. Il était champion de Formule 2 aussi en Lotus, Fittipaldi, puis champion de Formule 1 en 72, en 74 sous McLaren. Oh, le français. Ah ouais, je mélange, on était en France, donc je parle... Bon voilà, on est dimanche matin, vous voyez, il y a un beau ciel bleu. La qualif, ouais, super bien passé. Je finis P6, P2 de catégorie. Bon, on aurait pu faire un peu mieux que d'habitude, mais bon, voilà, il fallait avoir des bonnes aspi et ça a presque failli se faire, quoi, donc j'aurais pu être 3 ou 4. J'étais à l'aspi d'un ami et puis hop, il a déboîté un peu brutalement. J'étais un peu surpris quand il a déboîté. En fait, il était devant une voiture que je n'avais pas vue, il était derrière une voiture que je n'avais pas vue, et donc quand il a déboîté, j'étais un peu surpris. Donc rien que de déventer comme ça en ligne droite, j'ai perdu 3 dixièmes. Par contre, la course, ça s'est moins bien passé. Je suis sur la grille, je bouge un petit peu, trop tôt, donc je redébraye, et puis le feu s'éteint, et donc je démarre trop bas dans les tours, presque failli caler, et donc je me fais dépasser par... une quantité de copains, au moins une dizaine, enfin je sais pas, beaucoup, enfin c'était fort. Je veux remonter le plus vite possible, perdre moins de temps, j'étais un peu trop chaud, quoi. Donc je pense que j'en ai dépassé 3 dans le premier tour, et à la fin du premier tour, j'ai une super aspi, mais on arrive en fait à 4 de front dans le premier virage. Je pensais être celui qui était le plus à l'intérieur, mais je ne savais pas qu'il y en avait encore un entre moi et le mur, quoi.
Et donc, on rentre dans le virage. Moi, j'ai déjà une roue sous le vibreur. Je ne sais pas où il allait passer, lui, parce qu'il n'y a plus beaucoup de place. Et j'ai eu un petit coup de roue, léger, mais comme on appuie à la limite, bah, du coup, j'étais dévié sur Jean-Pierre, sur la Crossley, là, qui lui est allé pousser l'autre voiture. Ils ont fini tous les deux dans le bac. Moi, j'ai fait un beau tête à queue. Je suis monté en l'air. Et voilà, mais je suis reparti, mais mon triangle arrière était faussé, donc la voiture roulait en crabe, donc c'était pas possible, j'ai dû m'arrêter. Chier. Rien, c'est Jean-Pierre en rouge qui est monté dessus. Ah oui, je sais pas. Le triangle pied. Oh, il est comme ça. Non, non, regarde, il est droit. C'est entièrement de ma faute. On est à 3 à l'aspi avec derrière Jean-Pierre, je me mets tout à l'intérieur et on dépasse Jean-Pierre à 2. Mais j'ai l'impression qu'on m'a d'abord touché à l'arrière, j'ai l'impression. Donc je crois qu'il y a peut-être quelqu'un qui m'a poussé à l'arrière. C'est ce qui expliquerait ça, le choc là. Hein. Mais c'est quoi qui vient de taper juste là? C'est pas le museau qui vient plier ça? Un pneu qui va jusque là? J'ai pas l'impression que j'étais contre Jean-Pierre. Un pneu ça vient pas jusque là. Oui, échappement alors. Est-ce qu'on m'a touché à l'arrière? Jean-Pierre, lui, il avait toute sa suspension hier arrachée, le moyeu cassé, les triangles les soudés, donc voilà. Donc on a bossé, je lui ai donné un coup de main et tous les mécanos ici, on s'est tous mis pour l'aider, trouver les pièces sur le circuit parce qu'on n'avait pas tout, redresser les triangles. On va voir si on sait faire quelque chose. Bon, ils n'ont pas les pièces là, chez... Ils ont pas? Non, on a su rattraper ce qui est plié. Je vais encore juste voir pour le carrossage après. Mais devant ça a bougé aussi, donc il faut que je fasse d'abord devant. Et voilà, bon, on a réussi, on est prêt à repartir pour la course. On part en fond de grille et donc on va bien se marrer, quoi. Il n'y a plus qu'à remonter. Voilà, il n'y a plus qu'à remonter. La stratégie, c'est essayer de ne pas s'accrocher cette fois-ci. Parce que... Mais la vraie stratégie. Bah, moi, je veux essayer de remonter vers le podium, quoi. Ça va être difficile parce que c'est loin, quoi. Ouais, j'ai déjà fait. Hein. À Albi, j'ai déjà réussi à partir dernier et à arriver premier de catégorie, quoi. Mais il faut des circonstances parce que il y avait eu un safety car, ça permet de recoller aux autres et de regagner le temps une partie du temps que tu as perdu. Mais, provoquer un safety car pour revenir à mi-course, voilà. 14 tours, on est parti. Bien, j'ai pris un départ prudent ce coup-ci parce que je voulais éviter de nouveau faire les grosses bêtises. Et puis, il fallait se faufiler dans le trafic. Le gap se fait, ça devient de plus en plus difficile à dépasser les voitures parce qu'elles sont plus loin. Le phénomène d'aspi est très très puissant ici, donc à mi-course, je dis waouh, j'ai déjà bien avancé. Je dis, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un safety car pour un petit peu regrouper tout le monde et me donner des chances de me rapprocher du podium. Bon, c'est jamais arrivé, mais donc voilà. J'ai terminé 4e au général, 8e au général et 4e de catégorie. Je voyais le 3e au loin, mais c'était trop loin, quoi. Pas possible, quoi. Voilà. Donc on s'est bien bagarré avec des copains, Pierre-Emilien et Andrea, c'est très sympa et voilà, on a fini comme ça. Ce qui est dommage, c'est que j'ai encore eu une pénalité pour track limit. À la fin, mes pneus étaient complètement trop usés. J'avais pris le parti de partir avec mes vieux pneus pour préserver mon nouveau train pour la prochaine course. Mais j'étais à l'agonie dans les derniers tours, quoi. J'arrivais plus à passer la courbe du fond poisse ou qu'on la passe à fond. J'arrivais pas à rester à fond. Je suis sorti en glissade des 4 roues et c'était
c'était délicat parce que tu perds du temps en fait. Quand tu glisses de trop, tu perds du temps. Et les pneus qu'on a eu, j'avais un nouveau train de pneus pour les qualifs et il y a eu un défaut dans les pneus. Et ils nous ont remplacé les pneus que hier en fin de journée, donc... Qui se déchire après. Il semblerait qu'en fait les défauts apparaissent très vite. D'accord. En sachant qu'ils sont de la même fabrication, il y en a qui sont bons, d'autres qui ne Oui, sont pas. parce que c'est la structure de pneu qui est coincée dans le... Ouais, bien sûr. Je crois qu'ils vont remplacer deux. Pour moi, ils doivent tout remplacer. Mais... Heureusement, on a droit à un joker quand même en fin de saison. C'est-à-dire que tu peux avoir deux résultats supprimés sur l'ensemble de la saison, quoi. Sauf qu'ici, j'ai une 6e place au lieu d'une 4 parce que j'ai eu une pénalité, ça c'est dommage, quoi. Donc en fait, j'ai déjà bouffé mes jokers, quoi. La deuxième course à des deux noms, j'ai fait un sur-régime, j'ai mis la 2 au lieu de la 4. Et bon, du coup, le moteur il allait un peu moins bien. Mais on avait réussi à le faire tourner, donc j'ai réussi à faire mes 2 manches et la qualif correctement, parce que c'était en essai libre. La course suivante au Ricard, au Paul Ricard, j'ai fait la même chose, quoi. J'ai de nouveau fait un sur-régime, même chose, quoi. Allez, mon copain. Ouais, et après on s'est rendu compte que la tringlerie de boîte, elle avait pris du jeu. C'était pas les rotules qu'il fallait se remplacer, c'était toute la tringlerie. Donc quand tu es en appui, ben, tu n'arrivais pas à rentrer la 4 correctement. Et donc du coup on a changé la tringlerie là depuis lors, c'est une merveille, la boîte est magnifique. Donc j'ai plus cette mauvaise surprise là. Du coup au Paul Ricard, pour limiter, parce que le moteur était cassé au Paul Ricard, pour limiter les dégâts, j'ai roulé avec la voiture de mon collègue, l'autre Lotus verte. Donc il m'a prêté sa voiture et j'ai pu rouler un peu. Je ne connaissais pas la voiture, même si c'est la même carrosserie, il y a toujours des petits changements. Et bon voilà, j'ai pu rouler correctement quand même, quoi.
Alors la qualification hier a été un peu difficile dans le sens qu'ici à Francorchamps, pour faire un bon chrono, il faut des aspis. Et j'ai pas réussi à mettre tout bout à bout chaque fois aux aspis, donc mon meilleur temps, j'ai fait tout seul. Donc voilà, et dans le dernier tour, j'avais enfin réussi à avoir une aspi. Et j'ai amélioré d'une seconde et demie, et puis pas de chance, mon copain Jean-Pierre a perdu les os. Et juste devant moi, et la piste était impraticable, ça glissait trop. Sous la pluie, c'était vraiment, je crois que c'est une des premières fois où j'ai vraiment eu très peur. Pendant le départ, c'était le déluge. Il y avait, on voyait rien, on ne savait pas où on était. Il y avait même des moments où tu dis, est-ce que je suis encore, où est la piste, elle est où, est-ce qu'il y a pas, je suis pas en dehors de la piste. Ah non, ça va, je suis pas dans l'air, je sens pas que mon volant bouge, c'est la folie, quoi. Alors tu as peur si tu lèves trop le pied, qui va te rentrer dedans. Donc il faut rester dedans. Tu te fies aux phares qui sont devant toi. Et quand tu vois plus le phare, c'est que tu es trop près. Quand le phare disparaît, c'est que tu es trop près. Donc c'est vraiment compliqué. Je me suis fait une belle frayeur dans le raidillon. Après, j'ai vraiment eu du difficile à le reprendre correctement. J'ai pas réussi à le reprendre correctement. À chaque fois, j'étais en bagarre avec le troisième de catégorie. Et chaque fois, il me déposait dans le raidillon parce que dans les premiers tours, c'est les moments où il ne faut pas te faire peur parce que c'est là que tu te prends confiance. Et là vraiment, j'ai failli me sortir. Je me suis retrouvé complètement à côté parce que je ne voyais pas. Et donc, sinon, tout le reste du circuit, je revenais bien sur lui. Je pouvais freiner, j'avais bien réglé la voiture. Elle freinait super bien, même sous la pluie et tout. Les trajectoires étaient bien. Et à un moment, on a eu full course yellow. Et puis, je me rends compte que personne ne ralentit. Donc, je continue à bourrer. Et puis, j'ai quand même fait un tête à queue en full course yellow. C'est un peu con. Parce que là, ça m'a ôté toute chance de revenir sur lui. Parce que la fin de course est terminée. Je crois qu'on a eu de nouveau après un demi-tour, puis de nouveau un full course yellow. Donc les 3 derniers tours ont été sous full course yellow, donc il était trop loin, quoi. Tout d'un coup, elle m'a échappé, je ne sais pas, est-ce que j'ai touché un vibreur ou j'ai accéléré un peu trop tôt, je ne sais pas. J'étais surpris. Mais bon, le temps de repartir, il était déjà trop loin, quoi. Je suis revenu un peu sur lui, mais j'ai pas le temps, quoi. On a encore une course demain midi. Vraisemblablement, il fera peut-être un peu humide ou voire sec, ça va être, on verra. Ouais, sur le sec, tu passes à fond le raidillon. Hein. Mais là, sous la pluie, délicat. Après, il en reste encore une course, c'est Manicourt pour la finale. Pour l'instant, je suis deuxième du championnat et je crois que je vais le rester, ça va aller. C'est cette heure-ci qu'on arrive. La deuxième manche de Francorchamps s'est passée encore dans le grain mouillé, mais beaucoup moins humide que la première manche de Francorchamps. On a un petit peu joué au chat à la souris avec mes copains. Hein, c'était à l'Aspi à Francorchamps, à l'Aspi dans le raidillon et d'arriver au combe. Qu'est-ce que ça s'est joué? J'ai fini 4e alors que j'étais 3e, même 2e dans l'avant-dernier tour. Mais bon, au jeu des aspirations, j'ai passé la ligne en 4, quoi, à quelques dixièmes du 3e, parce que il était prévu qu'ils annoncent encore un tour, et ils ne l'ont pas fait, quoi. Ils n'ont pas mis le dernier tour. J'avais calculé qu'il y avait encore un tour, et je me suis dit, ça ne sert à rien de dépasser avant d'entamer le raidillon. Et donc, voilà, je pensais me refaire et reprendre la 3e, voire la 2e dans la ligne droite, là, mais bon, voilà. J'ai fini 4. Puis après, 15 jours plus tard, dernière manche de la saison, Manicourt. Super événement, magnifique, très très beau, très très belle météo. On a eu pas mal de chance avec la météo cette saison, sauf à Francorchamps, vous avez vu, hein, c'est pas mal.
Et à Manicourt, ce qui avait comme particularité, c'est que pour remplir le plateau, on a roulé avec des F3. Il y avait des Formule 3, c'est des voitures des mêmes années, hein, de 66 à 72, 73. Les moteurs, c'est des 1000 cm3 qui ont 125 chevaux. Donc ils ont quand même 20 à 25 chevaux de plus que nous, mais plus dur à exploiter parce qu'eux, ils montent jusqu'à 11 000 tours. Nous, la zone rouge est à 7000, donc on a plus de couple, moins de puissance. Au niveau du poids, c'est la même chose, c'est les mêmes châssis. Les châssis sont les mêmes. Ma voiture, elle existait en F3 également, donc c'est la même chose, quoi. Donc c'était assez marrant de se bagarrer contre eux parce que malgré qu'ils avaient des gros pneus, des plus gros pneus, des pneumatiques plus épais, plus larges que nous, je comprenais pas très bien pourquoi en virage ils n'étaient pas top, quoi. J'ai l'impression que nos voitures sont plus agiles. Mais comme tu vois la taille de leurs pneus, tu te dis qu'ils sont plus rapides en virage, mais non, ça change pas grand chose. Peut-être parce que le composant du pneu n'est pas le même. C'est la même marque de pneu, mais ça peut être un composant différent. Donc, c'est pas parce qu'il est plus large qu'il va avoir une meilleure adhérence. Donc globalement, on avait une meilleure adhérence en virage. Et en vitesse de pointe, ils vont plus vite que nous, ils ont un peu plus de puissance. Donc quand ils sont bien dans les tours, dans les longues lignes droites, comme à Manicourt, c'est compliqué à suivre. Mais quand tu es bien dans leurs fesses, là, bien dans leur cul, tu arrives à être bien aspiré et voire même déboîter au bout de la ligne droite. Mais c'est difficile de rester devant eux, quoi. Donc, quand tu es devant eux, c'est compliqué. Et derrière, ça va, tu arrives à prendre la speed, etc. J'étais pas mal gêné dans la première manche, parce que la première manche, j'étais mal qualifié. J'ai fait ce que je fais souvent, ça, hein, c'est mon petit péché, là. Je fais souvent des track limits. On est vite en track limit dans notre catégorie parce qu'en historic tour, la track limit elle est différente de la Formule 1 par exemple. La Formule 1, vous devez avoir encore une roue sur la ligne blanche. Nous, si on n'a plus de roues sur la piste, ça veut dire qu'on n'est que sur la ligne blanche, on est déjà qualifié en track limit. Donc, et là, ça fait tout de suite, en qualif, le meilleur tour est annulé. En course, tu le fais 3 fois, tu as une pénalité, tu as un drive-through carrément ou des secondes de pénalité. Et donc, ma qualif était loupée puisque mon meilleur tour a été annulé. Et je me suis retrouvé avec les F3, des pilotes F3 qui sont un petit peu, peut-être un petit peu moins véloces, pas dans les meilleurs pilotes F3, mais ils gênent parce qu'ils ont plus de puissance et donc dans les longues lignes droites, c'est compliqué. Enfin, voilà, j'ai réussi à bien me marrer, j'étais avec eux et je finis 4e évidemment. C'est un petit peu comme d'habitude en première manche. La deuxième manche passe beaucoup mieux parce que je suis parti un petit peu plus tôt, j'avais moins à remonter. Et je finis 3e, assez près du 2e, c'était bien marrant, bien amusé. Voilà, donc on finit bien la saison globalement. Je finis 2e au général. J'ai quand même été moins bon que les autres années au niveau des résultats. Ouais, le niveau était bien. Le premier, c'est Jonathan Deveau. C'est indiscutablement lui le plus rapide. D'abord, il y a peut-être 20 ans de moins. Et donc, il y a quand même... faut s'avouer que ça joue un petit peu. Et même si c'est dur à s'avouer ça même, hein, ça. Et en plus, le gamin, j'allais dire, le gamin, il a quand même 30 ans, mais il est bon. Non seulement il est bon, mais il est aussi instructeur de pilotage à 16 heures. Donc voilà, il était clairement le plus rapide de la saison. Et en plus, il était très régulier. Donc on n'avait aucune chance à voir. Je l'ai peut-être battu une fois ou deux sur la saison, mais c'était plus parce qu'il a peut-être eu un problème qu'autre chose, quoi. À Manicourt, oui, je l'ai eu, mais il a eu un problème, donc comme quoi, voilà. Si on regarde bien l'ensemble de la saison, oui, j'étais assez régulier, même si j'ai pas été toujours aux avant-postes comme d'habitude, mais bon, c'est comme ça. C'est moi qui ai le plus de 4e place. Ouais, mais on s'est bien amusé, bon, ça avait mal commencé par un accrochage. Voilà, on s'amuse toujours bien, de toute façon, à chaque événement, c'est chaque fois un petit peu la fête. Et parfois, il faut faire attention de ne pas faire trop la fête parce qu'il faut être frais le lendemain matin, hein, parce que parfois on roule à 8 heures. Et donc, il faut s'économiser un petit peu pendant la nuit. Alors, en formule forte, c'est la 6e saison. Ou 7e saison. Ouais, la première, c'était une demi.
Et j'en ai quand même gagné 3 fois le championnat, donc ici ça fait quand même 3 fois d'affilée que je me fais avoir, quoi. Il y a beaucoup de circuits en France, quelque part, mais ils ne sont pas tous homologués compétition. Donc chaque année, les organisateurs essayent de changer un petit peu les circuits. Certains sont une année sur 2, et puis d'autres, c'est chaque année, toujours. Oui, les États-Unis en monoplace, ça peut être marrant, mais bon, c'est que c'est compliqué, il faut trouver une voiture, il faut louer. Ouais, voilà. Mais je ne désespère pas, hein, donc j'expliquais aussi que c'est quand même ma 25e saison de voiture. Hein, parce que la première saison que j'ai fait, c'était en 2000 en Fun Cup. Première course en Fun Cup, c'était en 99. Là, ici, c'est la 25e saison de course. Avec peut-être une année ou deux où j'ai pas couru peut-être. À un moment, il y a un petit creux. Voilà, mais... Ouais, belle expérience. L'année prochaine, on repart en Formule Forte parce qu'on se marre trop bien, on a une super ambiance, une super équipe et on va faire le championnat. Et ce qu'on va essayer de faire l'année prochaine, c'est le Grand Prix d'Italie historique qui va se faire au Mugello. Bah, si le format vous a plu, écoutez, on peut refaire sous d'autres saisons. On peut peut-être faire aussi l'historique de la Formule Ford, les budgets. Dites-nous si ça vous intéresse, qu'on développe le sujet. J'aimerais vous proposer ma formation sur comment partir. On arrive à la fin de notre saison 2025 en Formule Ford avec mon père. J'espère que ça vous aura plu. On est vraiment attentif à tous vos retours. Ça nous permet de bien améliorer le concept. Surtout que maintenant, on va se concentrer, faire vraiment une vidéo par mois bien ficelée. C'est vraiment le plus important pour nous, de vous apprendre quelque chose et de sortir quelque chose de qualitatif. Si vous n'êtes pas encore abonné, et que vous voulez voir le step au-dessus de la Formule Ford, allez-y parce que la prochaine vidéo ce sera sur la F2. Il y a eu des grands pilotes à bord et mon père vous racontera tout l'historique de sa Formule 2 des années 70. Merci à tous.